niveau qui a réuni les membres du gouvernement et la haute administration ainsi que les responsables des autorités indépendantes autour du thème « Le pouvoir exécutif dans la Constitution, interaction avec les autres pouvoirs, valeurs et principes », un atelier organisé par le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles, le compte-rendu de Alocénie Touré. Le groupe, outre les membres du gouvernement, les secrétaires généraux et les chefs de cabinet des différents départements. À ceci, il faut ajouter les institutions et les organismes indépendants. Le pouvoir exécutif, objet de cet atelier, est l'un des trois principaux connus en matière de démocratie. Outre le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif et celui judiciaire. Le présent atelier fait un zoom sur la place du pouvoir exécutif dans la Constitution et ses interactions avec les autres pouvoirs. Le principe de la séparation des pouvoirs se déduit ainsi des droits aisément de la Constitution constitutionnelle à travers les dispositions précises qui organisent les compétences de chacun des pouvoirs, déterminent les lignes directrices du dialogue entre eux et déterminent les limites ainsi que les conditions du recours à ce qu'on peut appeler un droit de voter au constitutionnel dont dispose chacun des trois pouvoirs au besoin. Au regard de ce qui précède, les trois pouvoirs constituent donc des régulateurs suprêmes de la vie politique et institutionnelle. Ils abritent et gouvernent chacun une partie des fragments de pouvoirs composites dont ils sont sur le plan organique et fonctionnel et de par leur composition le condensé institutionnalisé. Tous ces pouvoirs ont en commun le devoir d'agir au nom du peuple. Il me plaît de procéder par analogie avec la symbolique du foyer traditionnel appelé un Bambara Guapuru. On dit bien que d'un foyer à trois pierres, rien ne peut tomber, bien que disposé de manière séparée. C'est dire donc à contrario le risque accru de déséquilibre en l'absence ne serait que d'une des pierres. C'est dans ces conditions que le foyer a la réputation traditionnelle d'être gage de stabilité. D'abord pour la marmite, mais au-delà, il est source de paix, d'entente et de cohésion dans la famille. Malgré cette position connue dans la hiérarchie institutionnelle, il faut veiller à protéger l'État et ses intérêts dans tous les domaines. Les changements de constitution donnent toujours lieu à des réflexions pour déterminer, entre autres sujets, quels sont les mécanismes et les moyens susceptibles d'aboutir à un mode de gouvernance idéal pour les États et les peuples. La Constitution de la 4e République n'a pas échappé à cette préoccupation. Heureusement que le chemin devant mener à l'avènement d'une gouvernance vertueuse et refondatrice de notre nation était déjà tracé en grande partie grâce aux recommandations des désormais historiques assises nationales de la refondation. En procédant par la mise en place successive de 2 commissions pour aboutir à la réforme constitutionnelle, le président de la transition a bien voulu emprunter cette voie, faisant ainsi sienne la vision de refondation du peuple malien. La composition de ces 2 commissions, par d'éminents experts de tous bords, a permis de capitaliser les forces et les faiblesses, les souffrances, les errements et réussites, la grandeur de l'histoire de la gouvernance politique et institutionnelle de notre pays, que notre pays a connue, dans un passé proche et lointain. C'est-à-dire un processus de vulgarisation inédit, que le projet de constitution voté par les Maliens a été promulgué samedi 22 juillet 2023 par le président de la transition. Il est à noter que pour la première fois, les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires sont les 3 nommément désignés comme tels à travers les titres 3, 4 et 5 de la Constitution du 22 juillet 2023. Le peuple malien met ainsi à notre disposition une combinaison de gouvernance politique et institutionnelle qui respecte en théorie le principe de la séparation des pouvoirs. À l'intérieur de chacun de ces pouvoirs, il existe des innovations inédites qui touchent à la structuration organique, leur fonctionnement et leur champ de compétences.
Les réformes politiques et institutionnelles, comme les pouvoirs, ne valent que par la qualité de ceux chargés de leur opérationnalisation, dira le Premier ministre, pour rappeler aux uns et aux autres leurs responsabilités face aux défis.